Salam alaikum. Salut à tous. Non, je pars pas en vrille. J'ose le dire. J'ai toujours eu de l'affection et un soutien sur les autonomistes ou indépendantistes, corse, puisqu'il y a dans le nationalisme corse qu'on englobe dans la famille nationaliste. En fait, il y a plusieurs mouvances. Il y a la mouvance qui veulent l'autonomie, comme je pas, et puis certains qui veulent carrément l'indépendance, c'est-à-dire qu'on crée l'État corse. Et d'ailleurs, j'en profite, il y a une des formules, je ne me rappelle plus quel leader avait sorti ça, qui me fait toujours rire, et j'adore ça. Quelqu'un lui pose la question par rapport au gouvernement ou autre, et il fait « Mais moi, j'ai rien contre la France. La France, c'est un pays ami. » Voilà, donc imaginez-vous. C'est Mohamed qui dit ça, dans tel territoire, c'est pas la même. Hein. C'est-à-dire que ce que font, et moi je les soutiens, hein, les nationalistes, donc qui regroupent toutes les familles entre les indépendantistes et puis les autonomistes. Et je vais vous expliquer aussi d'ailleurs pourquoi hein, je les soutiens parce que je trouve qu'ils sont plus écolos que les écolos, parce qu'ils protègent leur littoral, parce qu'ils veulent pas que des gens qui font des constructions pour que leur île devienne une île bétonnée, que ça ressemble à Nice. Ils veulent que la Corse garde son atout, notamment sur sa nature, etc. Donc ils veulent pas que ça finisse comme Malte. Moi j'étais choqué à Malte, c'est béton sur béton, béton sur béton, mais c'est moche, c'est horrible, c'est horrible. Et je vous dirais même, quand vous le voyez, c'est cruel ce qu'on fait à la nature. Au lieu de vivre avec la nature, on détruit la nature pour imposer du béton. Enfin, c'est grave. Donc, pour cela, je les ai toujours dit, j'ai toujours soutenu. Je les ai toujours soutenus sur le fait que, parce qu'il y a des gens qui achetaient, blindés de Parisiens ou ailleurs, ils achetaient une maison pour une semaine alors que ça faisait gonfler les prix de l'immobilier et que eux-mêmes pouvaient même pas, ils étaient étrangers dans leur propre région, ils pouvaient plus avoir accès à la propriété parce que les prix avaient flambé à cause des gens qui venaient du continent pour une semaine par mois alors qu'ils y vivent toute l'année. Donc, bien sûr, je le comprends. Et puis, en 3, le plus important, c'est qu'ils sont, je trouve que c'est les seuls qui ont réussi. Moi, vous le savez, je me suis jamais caché. Je suis un régionaliste. Je suis, ce que je dis, moi, un héritier de la Révolution française cocu par les jacobins bourgeois parisiens et qui ont voulu nous assimiler et détruire notre identité régionale au profit d'une seule langue, le français, une seule monnaie, le franc à l'époque, maintenant c'est l'euro, là n'en parlons même pas, et qui nous empêchait à l'époque à l'école d'apprendre une langue régionale, et qu'ils voulaient créer justement ce qu'ils appellent l'assimilation, mais l'assimilation sur quelque chose. Sur quoi? Ben, sur la pensée des Lumières, sur le truc de Parisiens, et au détriment de notre culture régionale. Et je salue, avec jalousie, je le dis, j'ai pas honte de le dire, je salue les Corses, les nationalistes indépendantistes, parce que autonomistes, parce que eux, ils ont su défendre leur identité, ils ont su imposer. Alors certes, ça on peut le regretter parfois et souvent par la force, puisque ils ont dû en arriver là, parce qu'en face ils avaient des gens Paris, qui est de l'autre côté du monde, qui a jamais voulu les écouter. Hélas, en France, on adore prendre toujours les choses quand il y a le feu. Je vous rappelle, je crois que c'est en 2005. Quand il y avait des allumettes dans les quartiers, etc., soudainement, le pouvoir se réveille et dit il faut faire des choses. Et puis là, depuis des années, les choses sont vachement dégradées, etc. Et puis, ils vont attendre peut-être que la prochaine séance, quand ça va partir en vrille, ça va péter un peu de partout, ils vont revenir, oui, la politique de la ville, il faut voir l'urbanisme, l'emploi, peut-être faire une zone franche. En France, on adore ça. Mais pour revenir au sujet, ils ont beaucoup de leçons à donner aux escrocs, je dis bien aux escrocs, aux imposteurs, comme vous l'avez vu quand j'avais débattu avec Damien Rieu, ces pseudo-identitaires français, etc. Mais en fait, ce qu'ils sont là, c'est seulement défendre l'homme blanc, et que leur critère d'appartenance à la nation, il est à partir d'une religion supposée, puisqu'ils y vont même pas dans les églises, c'est des escrocs, ça aussi c'est une posture, soi-disant chrétienne, alors qu'ils n'ont rien de chrétien. Il n'y a aucune générosité chrétienne d'ailleurs dans leur comportement, c'est plutôt des crétins. Et sur le fait d'être blanc, etc. Alors bon, bref, on sait ce qu'on en pense. Et là, il y a eu, et c'est pas la première fois, hein, il y a le navire que les Italiens n'ont pas voulu recueillir avec des réfugiés à l'intérieur, qui sont en état d'urgence. Je rappelle que les lois internationales obligent le pays le plus proche de les accueillir dans un port pour leur donner soins et compagnie. Parce qu'il y a des femmes, il y a des enfants, tout ça, etc.
et que c'est un devoir humanitaire de venir au secours de ces personnes. Ensuite, bien sûr, il y a l'autre débat, et là je comprends un peu l'Italie, qui a été abandonnée par l'Europe, parce que l'Italie était géographiquement la plus proche venant de la Libye, et donc s'amasser tous les réfugiés, et à elle seule, alors que les autres n'en prenaient pas leur part. Il a fallu un réveil à un moment donné pour le faire un peu partiellement, mais il y a des pays qui s'en opposent, notamment la Pologne, la Hongrie, tout ça, etc. Donc il n'y a pas une politique d'immigration commune en Europe, ça aussi il faut le soulever, il faut le dire, ça aussi. Chacun fait ce qu'il veut en fonction de ses besoins. Et encore en France, on vient de marquer encore le coup, puisque maintenant on veut une immigration de travail dans ce qu'ils appellent dans les métiers où c'est tendu, etc. Donc voilà, et pourtant pendant des mois et des mois avant la campagne et tout ça, on a toujours dit que l'immigration c'était l'axe du mal, et là c'est l'axe du bien, c'est-à-dire celle qui nous fait du bien. Donc, je crois que c'est Simeoni qui a dit, et c'est un nationaliste, nous demandons que ce bateau accoste sur les côtes corses pour que nous puissions porter secours à ces femmes, à ces enfants, tout ça, leur donner des soins, les nourrir, enfin, etc. Et avec générosité. Et c'est pas la première fois qu'il le fait. Et la France, on sait pas. Alors, Macron, il fait du en même temps. Alors, sous-marin, il essaie de trouver une solution pour amener ça sur la France pour pas se braquer contre l'Italie. Et donc, ça commencerait déjà avec le nouveau gouvernement italien. Pas bon, il essaye d'apaiser les choses. Donc, d'un côté, il dit, ouais, ben, peut-être on va les prendre chez nous. Et puis après, on va s'arranger pour les dispatcher en Europe. Et ensuite, dans l'autre, il se dit, ouais, mais si je le fais officiellement, le RN, il va me taper dessus, etc. Et puis, ils vont nous dire que, voilà, l'appel d'air, l'immigration, les ci, ça va, etc. Donc, il fait en même temps, c'est-à-dire rien. Voilà. C'est, je veux, mais je peux pas. Tout dans le calcul politique sur les côtelettes des personnes réfugiées. Attendez, on peut donner les premiers soins aux personnes. On peut, c'est à titre d'humain, oublier vos frontières, vos histoires comme ça. Et ensuite, faire comme, c'est vulgaire ce que je vais vous dire, désolé. Parce qu'on parle de personnes humaines, faire le tri. Ceux qui sont du ressort des cadres de réfugiés, ben dans ces cas, les dispatcher un peu dans les différents pays européens, et puis ils sont pas nombreux, hein. Je crois que c'est 200. Et ensuite, ceux qui n'ont pas lieu d'avoir droit au titre de réfugiés, mais les raccompagner chez eux. Mais avant ça, il faut leur donner le gîte et le couvert, et surtout les soigner. Voilà, parce que vous vous rendez compte, en Méditerranée, aujourd'hui, il y a bientôt plus de morts en Méditerranée que de poissons, parce qu'il y a plus de poissons en Méditerranée. Voilà, donc ça veut dire que vous avez plus de chances de choper un cadavre que de choper un poisson. Et ça alerte personne. Ah oui, ils n'ont pas les mêmes, comme dirait BFM, ils n'ont pas les mêmes voitures que nous, donc on est tous là, Ukraine. Mais pourquoi tu vas aller jusqu'en Ukraine? Tu veux sauver des gens, etc. Mais la Méditerranée est pleine. Il y a plus de morts en Méditerranée que ce qu'il y a en Ukraine. Hein. Mais ça, c'est sous nos yeux. Bien sûr, je vous parle du bonus, hein, la Manche. Hein. Tous ceux qui sont morts pour aller rejoindre l'Angleterre. Hein, d'accord, etc. Et c'est marrant parce que il n'y a pas de réaction. Et comme l'autre dirait là du RN, quand les renvoie en Afrique et tout ça, etc. Mais espèce de blaireau que t'es là. Vous croyez que quand il y a des Français qui ont demandé secours, quand il y a eu l'occupation allemande, etc., les gens ils ont eu les mêmes réactions? Mais il faut pas tout mélanger. On peut être ferme sur une politique d'immigration en disant, voilà, nous on doit ça, si, quota, ce que vous voulez. Je suis pas contre. Voilà. Mais quand on est face à de l'humanitaire, comportons-nous en humaniste. Donc arrêtez de me parler de budget sur la coopération, le développement, le TMINIC, tout ça, etc. et compagnie. Et quand t'as des mecs qui sont à côté de chez toi, que t'arrives et tu les laisses mourir parce que faute de soins et compagnie. Donc voilà, arrêtez votre mélange. Voilà, les autres, c'est de suite là, les envahisseurs, ils viennent venir pour nos allocs, gratter les trucs. Mais arrêtez. Mais vous n'avez pas de cerveau. Là, c'est pour ça que j'ai dit que les nationalistes corses, je vous ai fait la démonstration, protègent leur île. Pour eux, un gars qui vient d'ailleurs de la métropole, pour eux, c'est un immigré. Hein. Comprenez-moi bien. Hein. Ils font pas de distinguo. Ils protègent leur île, ils protègent leur identité, ils protègent tout ça, etc. Dans l'ensemble, ils sont pas du tout racistes. Mais par contre, ils disent que si t'es un étranger ou un mec qui vient de la métropole et que tu viens foutre la merde, tu casses les bonbons, comme tout un chacun, ils en veulent pas. Et puis ils sont pour la politique du bâton. Mais est-ce que on peut leur en vouloir?
Non, on ne peut pas leur en vouloir. C'est normal, tout le monde aspire à vivre en sécurité et que quand il y a quelqu'un qui est étranger à notre lieu, ben, se mettre au minimum à respecter les droits, à respecter les uns et les autres. Quoi. Je veux dire, ça, c'est frappé de bon sens. Mais vous voyez, donc on peut avoir une vision de préservation identitaire régionale, etc. Et en même temps être généreux, d'être humain, etc. Chose que les identitaires français ne le sont pas. Parce que eux, au contraire, ce bateau, ils préfèrent qu'il aille couler, qu'ils disent qu'il retourne en Afrique, mais ils savent pas dans quelles conditions ils sont là-dedans. Ils ont été récupérés par une ONG. Il faut voir dans quel état ils sont, les gens. Oh, vous savez ce que c'est, les traversées qu'ils font? Et enfin, il faut rappeler quand même que c'est quand même la France qui a détruit la Libye et que la plupart des passages des clandestins, des réfugiés, ils débarquent des plages libyennes. Et oui, parce qu'on a détruit la Libye. Eh oui, alors les humanistes. Là. Et est-ce que vous avez, après qu'on ait détruit la Libye, porté secours aux Libyens? Non, ils se démerdent. Donc combien il y a des milliers, des centaines de milliers de morts depuis que Sarkozy a fait le choix de couper la tête à Kadhafi et à l'État de Kadhafi, c'est-à-dire à la structure même de l'État. Donc voilà, vous voyez, c'est toujours ça. Moi, ça me sidère, ça me sidère. Et je dis un grand bravo. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de racistes en Corse. Il y en a. Mais, comme il y a du RN là-bas aussi, hein, il y a du Zemmourien, alors minime. Mais ce que je vois, c'est que quand Marine Le Pen était là-bas, c'est quand même eux qui lui ont fait la misère. Alors, je suis pas pour, hein, parce que pour moi, à partir du moment où ils peuvent se présenter aux élections, ils doivent pouvoir mettre un meeting et parler. Mais eux, ils n'ont pas peur de les mettre dehors. Hein. Zemmour, il a voulu faire le mariole, est arrivé, ils ont dit dégage, hein, etc. Donc, oui, voilà. Après, quand je vous dis, ça n'empêche pas qu'il peut avoir en marge, comme dans toute société d'hommes, vous avez un pourcentage de ramassis d'ordures ou des gens, des racistes, ce que vous voulez, etc. Qui est un racisme qui se transforme par de la violence, hein, ou etc. Mais là-dessus, moi je voulais le souligner, c'est un exemple, etc. Qu'on peut défendre une identité, on peut défendre un espace, on peut défendre une culture, on peut défendre comment vous dire, une tradition, tout ça, etc. Et en même temps d'être humaniste et être attentif et penser justement à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Alors n'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous et à la prochaine. Bye bye.